Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger les questions numéro 5, 6, 7 et 8 du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie d'UJDA année 2008-2009. Question numéro 5 nous dit que la primitive de la fonction f définie par f de x qui est égal à 2x facteur de 1 plus ln de 1 plus x carré est égal à. On a 5 affirmations possibles. L'affirmation A, c'est x carré ln de 1 plus x carré. L'affirmation B, c'est x carré plus 2x ln de 1 plus x carré. L'affirmation C, c'est 1 plus x carré ln de 1 plus x carré. L'affirmation D, c'est 2x ln de 1 plus x carré plus 1. L'affirmation E, c'est x carré facteur de x plus 1 demi ln carré de 1 plus x carré. Parmi les 5 affirmations proposées, une seule est vraie. Soit grand f de x est égal à l'intégrale de f de x d de x. Ça est égal à l'intégrale. On remplace f de x par son expression, c'est 2x facteur de 1 plus ln de 1 plus x carré. Ça qui est égal. On développe ça, c'est l'intégrale de 2x plus 2x ln de 1 plus x carré d de x, qui est égal à l'intégrale de 2x d de x plus l'intégrale de 2x ln de 1 plus x carré d de x. On passe à calculer cette intégrale-là, qu'on va calculer par partie. La formule d'intégration par partie est de la forme l'intégrale de e d de v est égale à ev moins l'intégrale de v d de u. On prend e qui est égal à ln de 1 plus x carré. Alors, d de u est égal, c'est f' de x sur f de x, c'est-à-dire f' de x, ce qu'on a à l'intérieur de l'intégrale, c'est la dérivée de 1 plus x carré, c'est 2x, divisé par 1 plus x carré. Et d de v, c'est 2x, d de x, implique que v est égal à x carré. Alors, si on applique cette formule-là, on remarque qu'on a c'est ev moins l'intégrale de v d de u. On a ici x carré, c'est-à-dire ça fois ça. En réalité, v peut être x carré plus une constante. Si v est égal à x carré plus une constante, sa dérivée c'est 2x d de x. Nous intéresse ici que la constante est égale à 1, car lorsqu'on multiplie v d de u, on peut simplifier de 1 plus x carré. C'est-à-dire qu'on a e qui est égal à ln de 1 plus x carré plus d de u est égal à 2x sur 1 plus x carré d de x, et d de v est égal à 2x d de x implique que v est égal à x carré plus 1. Lorsqu'on dérive la v, donc d de v est égal à 2x d de x. Mais on a l'avantage ici que lorsqu'on multiplie v d de u, on peut simplifier 1 plus x carré. Alors, l'intégrale de 2x ln de 1 plus x carré d de x est égale à ev, puis cette formule, ev, c'est-à-dire 1 plus x carré ln de 1 plus x carré moins l'intégrale de v d de u, moins l'intégrale de 1 plus x carré fois 2x sur 1 plus x carré d de x. Ça est égal à 1 plus x carré ln de 1 plus x carré moins l'intégrale de 2x d de x. Et ça, c'est ça. Alors,
Alors, grand F de x qui est égal à l'intégrale de 2x d de x plus l'intégrale de 2x ln de 1 plus x carré d de x, ça est égal à l'intégrale de 2x plus, ça on remplace par cette expression qu'on a ici. C'est 1 plus x carré ln de 1 plus x carré moins l'intégrale de 2x d de x. Mais ici, l'intégrale de 2x d de x, on a ici moins l'intégrale de 2x d de x. C'est nul. Alors, le grand f de x est égal à 1 plus x carré ln de 1 plus x carré. Par suite, la bonne réponse, c'est C. Et la question 6 nous dit que la solution de l'équation z est égale 2i fois z moins 1 sur z plus i, où z appartient au ensemble de nombres complexes C, et on a 5 réponses. La réponse A, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. La réponse B, c'est i facteur de moins 1 plus racine de 5 sur 2. La réponse C, c'est 1 plus i racine de 5 sur 2. La réponse D, c'est i facteur de 1 plus racine de 5 sur 2. La réponse E, c'est moins 1 plus i racine de 5 sur 2. Parmi les 5 réponses proposées, une seule est vraie. On a z qui est égal à 2i fois z moins 1 sur z plus i. Avant de commencer à résoudre l'équation, on va calculer les valeurs interdites. Les valeurs interdites ici, c'est-à-dire que le dénominateur doit être différent de 0. Donc la condition d'existence de l'équation z est égale à 2i z moins 1 sur z plus i, et que z plus i doit être différent de 0. Alors on a z qui est égal à 2i z moins 1 sur z plus i existe si et seulement si z plus i est différent de 0. Ça veut dire que z est différent de moins i. Par suite, notre domaine de travail, notre domaine de définition, c'est c moins i. Alors, on commence par la résolution de cette équation. La z qui est égale à 2i z moins 1 sur z plus i, ce qui veut dire que multiplie on croix. On a ici z sur 1, alors on a z fois z plus i est égal à 2i z moins 1 fois 1. Ce qui veut dire, équivaut à dire que z carré plus iz est égal à 2iz moins 1. Ce qui veut dire que z carré, on a ici iz, ce 2iz, on le fait passer ici, ça devient moins iz. iz moins 2iz, c'est moins iz. Ce moins là, ce moins 1, on le fait passer à l'autre côté, c'est plus 1, c'est égal à 0. Si on a une équation du second degré, avec a est égal à 1, b c'est moins i, et c c'est 1. Alors, le discriminant delta est égal à b au carré moins 4ac qui est égal b au carré, c'est-à-dire moins i tout au carré, moins 4 fois a fois c, c'est-à-dire fois 1 fois 1, qui est égal, ça c'est i au carré c'est moins 1, moins 4, qui est égal à moins 5, qui est inférieur à 0. Donc, z est égal à moins b plus ou moins i racine de moins de delta divisé par 2a. Ça est égal à moins b, c'est moins i, ça veut dire i plus ou moins i racine de 5 divisé par 2. Ce qui veut dire que z est égal à i, facteur de 1 plus racine de 5, on l'a factorisé ici par i, plus racine de 5 divisé par 2, où z est égal à i, facteur de 1 moins racine de 5 divisé par 2. Donc l'ensemble des solutions est S est égal à i facteur de 1 plus
racine de 5 divisé par 2 et I facteur de 1 moins racine de 5 divisé par 2. Comme l'une des deux solutions coïncide avec l'affirmation D, l'affirmation D c'est I facteur de 1 plus racine de 5 sur 2. Donc, on peut prendre comme bonne réponse l'affirmation D. Passons à la question suivante. La question numéro 7. Qui nous dit soit E indice n la suite numérique telle que E indice 0 est égal à 1 et E indice n plus 1 est égal à 1 demi-facteur de E indice n plus 1 sur E indice n. La limite en plus l'infini de E indice n est égale à. On a 5 affirmations, 5 réponses. La réponse A c'est moins 1, la réponse B c'est plus l'infini, la réponse C c'est 1 demi, la réponse D c'est 1, la réponse E qui n'existe pas. La limite en plus l'infini de indice n. Parmi les 5 réponses proposées, une seule est correcte. E indice 0 est égal à 1, E indice n plus est égal à 1 demi-facteur de indice n plus 1 sur indice n. Alors on a indice 1, c'est 1 demi-facteur de indice 0, appliquons cette formule-là. Pour n est égal à 0, alors c'est 1 demi, indice 0 plus 1 sur indice 0 est égal à 1 demi-facteur de 1 plus 1 sur 1. Alors on a indice 0, c'est 1. Ça c'est 2, 2 fois 1 demi est égal à 1. Indice 2, c'est 1 demi de indice 1 pour n est égal à 1. C'est-à-dire indice 2, c'est égal à 1 demi de indice 1 plus 1 sur indice 1. Ça est égal à 1 demi, indice 1 c'est 1, 1 plus 1, ça c'est 2, 2 fois 1 demi est égal à 1. Et ainsi de suite. Donc, notre conjecture est que E indice n est égal à 1. C'est plus simple de démontrer par récurrence conjecture. Alors, on peut déduire que la limite plus l'infini de E indice n est égal à 1. C'est-à-dire la bonne réponse c'est affirmation D. Et la question numéro 8 est de calculer l'intégrale, de calculer grand T qui est égal à l'intégrale entre 1 et 2 de ln de x sur x d de x. On a 5 réponses. La réponse A, ln de 2 sur 2. La réponse B, c'est 1 demi. La réponse C, c'est ln au carré de 2 sur 2. La réponse D, c'est ln au carré de 2. La réponse E, c'est 2 ln carré de 2. Parmi les 5 réponses proposées, une seule est correcte. On a grand T qui est égal à l'intégrale entre 1 et 2 de ln de x sur x d de x, ça est égal à l'intégrale entre 1 et 2 de ln de x d de x sur x, ce qui est égal à l'intégrale entre 1 et 2 de ln de x d de ln de x, car on a la dérivée de ln de x sur d de x par rapport à x est égal à 1 sur x. Alors si on multiplie, alors ça ici, ça veut dire que d de ln de x est égal à d de x sur x. Ici, on pose ln de x est égal à t, alors comme si on a l'intégrale de t, d de t. Alors ça est égal à 1 demi, outre crochet, de ln carré de x, crochet entre 1 et 2, qui est égal à 1 demi, entre crochet de, on remplace x par 2, ln carré de 2, moins ln carré de 1. ln carré de 1, c'est-à-dire ln de 1 tout au carré, ln de 1 c'est 0, 0 au carré c'est 0. Alors ça fait que 1 demi ln carré de 2.
c'est-à-dire la bonne réponse c'est C. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.